volcan à ma gauche, plage à ma droite, jungle droit devant, on va se régaler, tout ça dans des voitures à plus de 200 km/h. Oh, on est en forme comme jamais. Par le passé, on a eu l'occasion de visiter les États-Unis, de visiter le sud de la France, le nord de l'Italie, l'Australie et même l'Angleterre, mais est-ce qu'aujourd'hui vous seriez intéressé par l'idée de visiter le Mexique, tout ça à pleine vitesse et surtout avec plus de 500 véhicules disponibles? Si c'est le cas, alors bienvenue dans ce nouvel Instant Gaming à la Fnac, c'est Lilian, et nous allons parler de Forza Horizon 5, un jeu qui est édité par Xbox Game Studio, développé par Playgrounds Games, qui sortira dès le 9 novembre sur PC, Xbox One, Xbox Series S et Series X. Pour ceux qui ne connaissent pas la licence Forza Horizon, on est sur une licence de jeu de course arcade et d'aventure en monde ouvert avec une multitude d'activités proposées et des centaines de véhicules qui vont vous permettre, ici dans ce 5e volet, de découvrir la nouvelle région du Mexique avec notamment ses paysages divers et variés, comme la possibilité de traverser des jungles, découvrir des ruines, traverser le désert et même des tempêtes, passer sur les bords de plage, passer dans certaines villes et même la possibilité de monter sur des volcans à pleine vitesse. Le jeu est toujours plus fou. Pour parler de cette nouvelle zone de jeu qui est le Mexique, il faut savoir que c'est une zone qui va évoluer au fil des saisons avec une météo dynamique, une zone qui est aussi approximativement plus grande de 50% par rapport au précédent opus, donc il y aura beaucoup à explorer et le Mexique se divise en 11 zones qui sont bien variées et qu'il faudra découvrir à bord de tous vos véhicules pour en découvrir tous les secrets. Lorsque vous débutez le jeu, vous allez avoir une première heure d'introduction qui a pour but de vous faire découvrir la nouvelle région du Mexique, de vous faire découvrir ce nouvel opus et ses ambitions, puisque vous allez être d'entrée de jeu largué depuis un avion à l'intérieur d'une Jeep en haut d'un volcan, dit comme ça c'est assez fou, et vous allez démarrer votre première course qui sera divisée en plusieurs catégories puisque vous allez conduire différents véhicules, vous allez découvrir différents décors, le but étant vraiment de montrer l'ambition de ce nouvel opus jusqu'à arriver au festival où vous allez pouvoir créer votre personnage qui a une histoire, qui est quand même un grand pilote déjà qui est connu à l'autre bout du monde, notamment en Angleterre, et qui vient s'imposer un nouveau challenge au Mexique. Votre objectif, il est simple, devenir le meilleur pilote de ce nouveau festival, et pour ce faire, vous allez devoir réaliser de nombreux défis qui vous seront proposés, l'objectif étant de récupérer un maximum de points de distinction pour pouvoir continuer à progresser dans le festival, et pour ce faire, il faudra remporter un maximum de courses sur terre, sur route, réussir des cascades spectaculaires, réussir des expéditions, passer des radars à pleine vitesse, et même pourquoi pas récupérer des véhicules qui sont dissimulés aux 4 coins de la map. Une multitude d'activités vous est proposée, et vous n'aurez pas le temps de vous ennuyer. Côté gameplay, on est sur un jeu de course arcade qui se veut accessible comme les précédents opus, non pas révolutionnaire mais avec de nombreuses options personnalisables pour que chacun y puisse y trouver sa meilleure expérience de jeu possible. Si vous êtes débutant dans le genre, vous pouvez laisser toutes les aides à la conduite activées, ce qui vous permettra de passer de meilleures sessions de jeu, et à l'inverse, si vous êtes un pilote confirmé, vous pouvez désactiver les aides, dont notamment l'ABS, les boîtes auto, etc. pour vous imposer du challenge et vous vous y retrouverez tout autant. A noter aussi que vous pouvez personnaliser la difficulté du Drivatar, l'IA que vous croiserez sur les routes. On est sur un jeu de course, le plus important c'est quoi? Les véhicules, et il faut en parler parce qu'il y en a des centaines, approximativement 500, ce qui est juste monstrueux. Chacun de ces véhicules possède sa propre conduite, ses propres caractéristiques, certains seront plus adaptés sur terre, d'autres sur route, ça sera à vous de choisir le véhicule qui vous convient le mieux, suivant l'épreuve que vous allez réaliser par la suite. Ceci dit, vous allez pouvoir les personnaliser, tous ces véhicules, de l'esthétique comme aux performances, directement dans votre garage et en faire l'acquisition de nouveaux, puisque vous allez pouvoir en débloquer certains en remportant des courses, en faisant des enchères, en achetant avec la monnaie directement virtuelle du jeu, ou même avec un système de roulette qui vous permettra de débloquer des véhicules rares ou pas. J'aimerais vous dire que tous les véhicules sont beaux, qu'il faut absolument tous les découvrir, tous les conduire, mais c'est même pas que les véhicules qui sont beaux, c'est l'ensemble du jeu. J'ai eu l'occasion de pouvoir y jouer sur PC, Forza Horizon 5 est un jeu qui est beau, même très beau, les véhicules sont modélisés à la perfection de l'extérieur comme à l'intérieur, c'est magnifique, les effets d'animation sont bons, la météo dynamique est excellente techniquement, le cycle jour-nuit va vous permettre de vivre différentes ambiances et expériences de jeu, c'est juste génial.
Un énorme travail a été fait sur les véhicules, mais pas que, sur les décors également, que vous allez pouvoir découvrir. Ils sont divers et variés, vraiment on a de quoi être dépaysé. Et puis surtout, vous avez maintenant la possibilité de découvrir ce décor avec différentes vues disponibles sur votre véhicule. Vous pouvez également sortir votre drone avec le mode photo et justement prendre vos différentes voitures sous différents angles, les admirer, mais également voir la prouesse technique qui a été réalisée sur les différents décors qui vous entourent. Et c'est pas tout, les développeurs ont pensé au gameplay, ils ont pensé au graphisme, mais également à l'aspect sonore très important dans un jeu de course. Un énorme travail a été fait puisque chaque véhicule possède son propre bruit reproduit avec le plus de réalisme possible. Vous avez différentes radios qui vont vous accompagner sur la route et il y en a pour tous les goûts niveau musical. Vous avez du rock, du classique, de la pop ou même des musiques un peu plus locales, mexicaines et surtout l'aspect sonore ambiant qui a été travaillé. Un travail colossal a été fait dessus puisque par exemple lorsque vous allez traverser des tempêtes, vous allez sentir le vent et limite les grains de sable taper sur votre véhicule, la pluie tomber sur votre capot. Lorsque vous allez par exemple aller explorer les différentes jungles et les ruines, vous allez sentir sous vos roues les différents petits graviers qui passent aussi. Tout ça c'est excellent pour l'immersion et on adore. Vraiment un énorme travail a été fait dessus. J'aimerais ajouter que j'ai pris le temps de jouer avec 3 supports différents. J'ai joué au clavier, j'ai joué à la manette et puis j'ai joué aussi au volant et pédales. On a testé le Logitech G923 et autant vous dire que vous êtes tout de suite plus en immersion. L'expérience de jeu en est bien meilleure puisqu'une fois que vous avez les mains sur le volant, vous avez l'impression d'être directement dans votre véhicule. Donc automatiquement vous êtes un petit peu plus impliqué. Par contre évidemment c'est plus technique, ça demande un certain temps d'adaptation. Mais franchement pour l'expérience de jeu c'est complètement génial. J'ai oublié de vous parler des modes de jeu qui sont disponibles. Vous allez retrouver principalement une campagne qui va durer entre 10 et 20 heures suivant le rythme auquel vous allez évoluer. Vous allez pouvoir explorer la map librement comme vous le souhaitez ou pourquoi pas affronter d'autres joueurs en ligne et tester vos talents de pilote. Avant de terminer cette vidéo, j'aimerais vous partager ma propre expérience de jeu sur Forza Horizon 5. Il faut dire que je suis quand même assez familiarisé avec la licence, j'ai eu l'occasion de jouer à tous les opus et ce Forza Horizon 5 apporte beaucoup d'améliorations comparé au précédent opus, dont notamment la map. La map est beaucoup plus grande, ce qui est appréciable et surtout les décors sont beaucoup plus riches et beaucoup plus variés. Comme je l'ai dit, vous pouvez rouler sur un volcan, dans une jungle, proche des plages, dans des déserts, dans certaines villes. Bref, les décors se renouvellent constamment, donc on apprécie découvrir ou redécouvrir ces différentes zones. Vous avez des centaines de véhicules disponibles, donc là pareil, pour l'expérience de jeu, c'est génial de pouvoir se renouveler. Les musiques sont toujours aussi bonnes et vous plongent dans l'ambiance. Vous avez une multitude d'activités qui est proposée, vous n'avez même pas le temps de vous ennuyer. Vous pouvez jouer seul ou en coopération sur la campagne, vous pouvez rejoindre vos amis en ligne, les affronter ou tout simplement faire un bout de chemin ensemble. Bref, que demander de plus? Pour moi, c'est l'expérience de jeu ultime qui est proposée dans ce Forza Horizon 5. J'ai adoré et je pense que ça plaira à de nombreux joueurs. Et puis j'ai complètement oublié de préciser que le jeu est beau, mais est-ce que ça vaut le coup de le préciser? Peut-être que oui, le jeu est magnifique, il est excellent, il est très beau, techniquement il tourne très bien, j'ai pas eu à subir le moindre problème non plus, donc pour l'expérience de jeu c'est juste génialissime. Pour terminer, n'oubliez pas que Forza Horizon 5 sera disponible dans toutes vos Fnac dès le 9 novembre sur PC, Xbox One, Xbox Series X et Series S. Dans les commentaires, vous nous direz si vous allez vous laisser tenter par le Mexique et par ce nouvel opus de Forza Horizon 5. Quant à moi, je vais vous laisser ici, c'était Lilian pour l'Instant Gaming à la Fnac. Je vous souhaite un bon jeu à tous, amusez-vous bien, jouez bien, roulez bien et faites attention sur la route. À très vite pour un nouvel épisode.